Salut mes petits cardiaques, c'est Vincent du blog Bien Vivre après un infarctus. Avant de commencer cette vidéo, d'abord je tiens à te souhaiter une énorme, une superbe, une sublime année 2019. Aujourd'hui, on va parler de la dépression post-infarctus. Alors je te le dis avec la banane, c'est juste parce que j'y suis plus. Mais si toi tu y es, sache que c'est normal. C'est quelque part, tu peux pas faire ton infarctus et pas faire ta dépression derrière. Alors il y en a peut-être à qui ça arrive, et tant mieux pour eux. Mais si tu tapes dans ton petit moteur de recherche préféré dépression post-infarctus, tu vas comprendre de suite que c'est pratiquement le passage obligé, malheureusement. Voilà. Tiens, regarde, je vais te raconter un truc. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, mon fils me réclame que je lui répare son BMX. Je suis une quiche en mécanique, du coup je me dis que chacun son métier. Je trouve un réparateur de vélo dans les environs. Je prends mon fils avec moi et on va amener son vélo au réparateur. Je tombe sur un mec super sympa qui tient ça, il s'appelle Eric, encore un. Et puis au fil de la discussion, il essaye de m'amener vers les vélos électriques. Et je lui fais comprendre que non, les vélos électriques pour moi pas assez d'efforts et vu que j'ai fait un infarctus, j'ai besoin de faire des efforts. Il m'explique que putain, lui aussi il a fait un infarctus il y a 1 an. Et il n'avait pas fini de me dire cette phrase que de suite la première chose que je lui ai demandé c'est « Ah ouais, t'as fait un infarctus il y a 1 an et comment tu vas, comment tu te sens? Que ça va, t'es bien en ce moment ?» Parce que de suite sur sa tête, j'ai vu son petit visage triste. C'était un mec, ça se voit, le mec trop sympa, le mec gentil. Et sans le connaître, j'ai vu son petit côté triste, son petit côté je suis dans le bad, quoi. Et sa réponse, ça a été je suis surprise que tu me demandes ça, ça se voit tant que ça. Je vois, t'as un petit air triste, entre guillemets. Et il m'explique que oui, que ça fait 2 mois là, il comprend pas, il n'est pas bien, il y avait sa famille chez lui, donc il m'explique qu'il y avait ses jeunes à la maison et qu'il est resté plutôt dans son coin alors que c'est pas trop son habitude. Et du coup j'ai pu discuter avec lui du fait que la dépression, ouais, c'était presque, c'était comme je te disais au début de la vidéo, c'est le passage quasi obligé, quoi, malheureusement. Alors je suis pas médecin, hein, je t'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, je vais pas te raconter d'histoire, je vais pas te dire tiens j'ai la solution. Je vais te dire comment sortir de ta dépression. Non, des manières de sortir de ta dépression, il y en a 10 000, quoi. Celle que je peux te conseiller, c'est celle qui m'a servi à moi. Ça a été déjà d'être bien entouré. Si tu as la chance d'être bien entouré, ça va beaucoup t'aider. Et puis c'est le sport, quoi. Alors c'est pas le sport en mode débile mental, je me tue au sport, hein, comme on l'a déjà expliqué aussi. C'est le sport mesuré, c'est le sport graduel. C'est se rendre compte de tes progrès au fur et à mesure. Je referai des vidéos par rapport au sport, au cardio-fréquence-mètre, c'est hyper important. Il y a encore une utilisatrice de Facebook là, qui m'écrivait et qui m'expliquait que elle était presque dégoûtée qu'elle arrivait à marcher que 45 minutes en marche rapide. Et putain, mais c'est top de pouvoir marcher 45 minutes en marche rapide. Et puis c'est ça, c'est ce que je lui ai répondu, parce que c'est la réalité. Moi-même, au début, je marchais qu'1 heure. Je me suis pas mis à courir comme ça d'un coup. Non, j'y suis allé progressivement avec le cardio-fréquence-mètre. Et surtout, j'ai pu avoir les bénéfices du sport. Les bénéfices qui se jouent là-dedans. Les endorphines, les bonnes drogues, quoi, entre guillemets. Et qui tout doucement te font sortir de cette dépression, de cette espèce de trou noir. Je ne saurais même pas dire pourquoi, je ne me suis même pas renseigné sur pourquoi tu fais cette dépression. Je pense que c'est déjà le fait d'avoir eu un pet au cœur, c'est dur dans la tête, quoi, hein, de se dire ouais, c'est toute ta vie qui est remise en cause, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il va me relâcher, putain, j'ai que cet âge-là, hein, alors je sais pas quel âge tu as, on regardera la vidéo, mais même si tu as 60 ans, 70 ans, tu peux te dire que tu n'es pas encore à la fin de ta vie. Et que tu n'as pas envie que ton cœur il te lâche maintenant, et du coup tu as une perte de confiance en lui et en tout en général, quoi, finalement. Et tu as une fatigue chronique après l'infarctus, ça il faut pas la négliger du tout, cette fatigue-là. Tu l'as remarqué, hein, tu es sorti de l'hôpital, moi je suis motard, j'ai une belle moto au garage que je ne serais pas à te montrer d'ailleurs, parce que la reprendre ça a été aussi un travail psychologique et physique. Je peux t'assurer que la première fois où il a fallu que je rentre la moto, parce qu'en fait j'ai fait mon infarctus, la moto n'était pas rangée dans le garage, il a fallu que je la rentre au garage, parce que je savais que je n'allais pas m'en servir pendant longtemps. J'ai cru qu'elle allait tomber par terre, hein, parce que franchement tu es fatigué, tu es mort, tu n'as plus de force, tu es à bout, quoi.
Donc tout ça, ça t'amène cette fameuse dépression de merde, hein, mais dépression quand même, quoi, qui est capable de te gâcher ta convalescence pratiquement, quoi. Donc bah déjà, voilà, le but de cette vidéo, c'est de te dire, sois heureux, t'es en dépression, t'es pas tout seul, on y a presque tous été. J'ai même envie de te dire, t'es en dépression, ça veut dire que t'es en vie, et tu sais mieux que personne maintenant que la chose la plus précieuse que tu as maintenant, c'est le temps. Tu sais très bien que tu sais pas de quoi sera fait l'avenir. L'avenir t'a montré à quel point ça pouvait trancher. T'es en vie, t'es en dépression, t'es en vie, et tu vas juste mettre les processus en route pour sortir de cet état d'esprit là. Et puis je suis certain que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu iras mieux. Tu repenseras sûrement à tout ça avec du recul, et tu expliqueras à tous les gens autour de toi que la dépression post-infarctus, c'est le passage obligé vers la guérison, quelque part. Presque obligé. Alors je serais intéressé de savoir si tu as fait un infarctus et si tu n'as pas fait de dépression, je serais intéressé de le savoir. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas rencontré de gens qui ne l'ont pas fait. J'ai vraiment rencontré à chaque fois des gens qui l'ont fait, soit directement comme moi après, juste après, soit 1 an, voire 2 ans après, hein, qui sont mis un gros bat dans la tête et qui ont eu du mal à remonter la pente quelque part. Voilà, ça m'intéresse de le savoir. Donc pour résumer, pas de recette miracle. Entoure-toi, parle-en à ton médecin, parle-en à tes proches, parle-en à tes gens de confiance. Lâche pas le sport, et quand je parle de sport, attention, le sport tel qu'on t'a dit de le faire à la rééducation cardiaque, ne va pas te blesser et te tuer encore plus, quoi. Essaye de mettre en place des petites routines. Je vais en reparler, on va en refaire des vidéos sur les petites routines. Moi, c'est les petites routines aussi qui m'ont permis de sortir de la tête de l'eau, quoi. Et ma petite chérie là qui est derrière la caméra, qui veut pas encore se montrer, qui veut pas parler, mais ça va venir. Elle m'a aidé à mettre en place ces petites routines matinales, notamment matinales, et qui vont te permettre de sortir plus vite la tête de l'eau, quoi. C'est des petites routines toutes simples, toutes saines, que ça peut que t'amener à te sentir bien, et que du coup, petit à petit, ça va t'amener, sans même que tu t'en rendes compte, à sortir de ta dépression et te retrouver d'un état comme ça. Je le refais. Un état comme ça, voilà, parce que tout se joue là-dedans, quoi, c'est clair, là-dedans, mais aussi là-dedans, enfin, regarde, j'ai encore plein de kilos à perdre, en plus j'en ai repris plein, hein. Je sais pas si tu as suivi mon Insta, mais on est parti en voyage avec petite chérie, on s'est pris cher, on s'est mis cher, donc j'ai plein de kilos à reperdre, j'ai les 3 mois que j'ai passé derrière avec mon jeûne intermittent, mon sport, etc., je les ai anéantis en 3 semaines, entre les fêtes et le voyage avec le resto all inclusive. Voilà, ruiné. Mais voilà, ma femme elle croit qu'elle est enceinte tellement qu'elle a pris du bide. Hein? On l'a dit. Ouais, on l'a dit. Tu vois, il lui faudrait un micro si vous n'entendez pas ce qu'elle dit derrière. Bref. Tout se joue là-dedans. Et vous inquiétez pas pour le reste, ça se suit tranquille. Regarde, moi j'ai encore plein de kilos à perdre, je n'ai pas fait le bout du chemin, mais je suis bien dans ma tête et j'y vais tranquille, je sais que j'y vais. Alors j'y vais des fois en ralentissant, j'y vais des fois en freinant, j'y vais souvent en accélérant. Et c'est l'essentiel, c'est de passer à l'action, de faire quelque chose, de ne pas rester à rien faire, parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, le temps il va te rappeler à l'ordre, quoi. Hein, ouais, ça sert à rien de rester sans rien faire, le temps il te rappellera à l'ordre, n'oublie jamais, quoi. Maintenant tu sais que ton temps est précieux, quoi. Pour résumer, il faut que tu prennes soin de toi, parce que si tu t'auto-flagelles, ça ira jamais. Et en prenant soin de toi, tu vas arriver petit à petit à sentir du bien-être et te sentir mieux et te sortir de cet état d'esprit et d'apprécier le temps qui passe, le temps présent et à comprendre encore plus à quel point le plus important dans ta vie c'est le temps présent. Le passé c'est fait, tu l'as fait, tu peux plus revenir en arrière. Le futur, tu sais pas ce qui va t'arriver. Du coup, il n'y a qu'une seule chose qui doit t'importer, c'est ton temps présent, le moment présent. Voilà, le gâche pas. Essaye de mettre en place des petites routines sympas. Très modestement, je te mettrai quelques vidéos pour expliquer mes routines, etc. Mais
comme je te l'ai dit, je veux pas être un gourou et c'est des pistes qui ont marché pour moi, qui marcheront peut-être pas pour toi ou qui marcheront pour d'autres. Ça peut être une solution comme une autre et je te les partagerai. À toi de faire tes propres expérimentations et mettre en place ce qui marchera le mieux pour toi. Et puis de te planter, voilà, de faire tes erreurs. Tu sais que des erreurs en sont jamais hein, finalement. Tes erreurs, c'est juste ce qui te permet d'aller vers la non-erreur. Alors tu te plantes, et ben hop, tu te relèves, et tu recommences, et du coup tu feras pas la même connerie. Et puis à force de te planter, à force de te planter, à force de te planter, bah, tu arrives à trouver la solution, tout simplement quoi. Et il y a un petit proverbe ou une phrase, je sais plus qui c'est qui me l'avait dit, qui est très juste quoi. C'est tout est compliqué avant de devenir simple. C'est avant d'apprendre à marcher, bah, c'était compliqué de marcher quoi. Donc tout est compliqué avant de devenir simple. C'est aussi simple que ça. Bref, si cette vidéo t'a plu, mets un gros pouce. Alors à très bientôt sur cette chaîne. N'hésite pas à visiter l'Instagram, à visiter le blog, à laisser des commentaires, à mettre des gros pouces partout, ou des gros moins partout, si tu as envie d'être mauvais. Mais non, mets des gros pouces partout. Bon bref, on fait une pause, j'ai besoin de me réchauffer et je te dis à bientôt.